Olivier, qu'est-ce que vous pensez ça se passe après la mort? Une élévation de l'esprit. Une élévation de l'esprit. Ouais. Vous pouvez expliquer qu'est-ce que ça veut dire ça? Un détachement, l'os reste sous la terre, Oui. mais l'âme s'en va au ciel, ou voyage autour des gens. Est-ce que vous pensez qu'il y a le paradis pour les gens Pour qui les font le gentils. bien, pour les gentils, et l'enfer pour les mauvais? Dans une idée, on va dire oui, mais le paradis, il est comment dire, il est constant. Il est constant, le paradis. Il n'est pas au-dessus, il est constant. Je veux dire, mais après la mort, Mais vous moi pas- je pense qu'on ne va pas tous dans un petit jardin avec des palmiers, et la chaise longue et quelqu'un qui... Non. Ok. Le paradis, il sera spirituel, dans le sens que vous élèverez et peut-être que... vous irez- C'est spirituel, vous voulez dire? Oui. Ok, mais vous pensez qu'il y a une division, il y a une séparation pour ceux qui sont gentils et ceux qui sont mauvais? Par exemple, le violeur, les terroristes, Hitler, etc., ils vont aller en enfer? Malheureusement, je crois pas. Parce qu'il y aurait beaucoup de monde encore de nos jours qui devraient y aller et n'y vont pas. Parce que les mauvaises plantes ne meurent jamais. Oui, mais après la mort, est-ce qu'il y a une justice divine? Je veux dire, est-ce que Hitler par exemple, ouais. il a tué 6 millions de personnes, et après, est-ce qu'il est mort et c'est fini? Est-ce qu'il n'y a pas une justice divine après la mort? Maintenant, Olivier, je vous pose la question Il de va le façon... diable, je pense pas. Oh. L'enfourche, je pense pas. La question d'une façon personnelle, et vous irez où? Moi, Ouais. je reste au paradis. Moi. Ok, parce que Moi, vous... je suis déjà au paradis, je reste au paradis. Non, mais après la mort, est-ce que vous pensez que vous êtes une bonne personne pour aller au paradis et pas en enfer? Ouais. Oui, ok. Je vais vous poser quelques questions par rapport aux 10 commandements. Vous avez jamais entendu parler des 10 commandements? Oui. Ok. Donc, si Dieu est juste et si Dieu est bon, il a donné son standard de perfection que c'est représenté dans les commandements, c'est-à-dire la perfection morale. Oui. Il a dit que, par exemple, dans le 9e, ils disent qu'il ne faut pas mentir. Vous avez jamais menti de votre vie? Oui, ça nous est arrivé de mentir, oui. Malheureusement, après, j'ai payé le prix. Ok. Et là, quand tu comprends, Ah. tu mens plus après. Quel est le prix que vous avez payé? La solitude. La solitude? C'est vrai? Est-ce que vous avez jamais volé dans votre vie? Des bonbons. Des bonbons? Des bonbons. Est-ce que... Comment on appelle quelqu'un qui vole des choses dans la vie? Un homme politique. Un homme politique? Si je vous dis des mensonges, je suis quoi? Menteur. Un menteur. Et si je vole des choses, je suis quoi? La Bible dit que vous êtes un voleur. Un voleur. Mais pas seulement la Bible. Vous ne pensez pas que vous êtes un voleur si vous volez des choses? Ah oui, oui. Oui, ok. Le mal à autrui, il ne faut pas faire du mal à autrui. Ok. Maintenant, il y a une autre chose. Le 7e commandement, par exemple, ils disent qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. Mais Jésus a dit que si on regarde quelqu'un pour convoiter cette personne, on a déjà commis de l'adultère dans notre cœur. Vous avez jamais fait ça? Oui. Ok, donc pour votre propre... solitude. Voilà, votre propre définition... I give you because I don't know it's turning. Votre propre définition, vous avez menti, vous avez volé, vous avez commis de l'adultère aussi. Et donc, vous n'êtes pas vraiment une bonne personne par rapport aux standards de Dieu. Non. Vous êtes une bonne personne. Parce que le rachat de comment dire, quand tu es jeune, tu comprends pas tout, et quand tu grandis, tu mûris, Ok. et tu comprends ça c'était bien, ça c'était pas bien, et après tu évolues. Mais par exemple, si vous êtes devant les juges de Cannes, les juges de Nice, et vous dites oui, juge, j'ai commis ce crime, j'ai volé le banque, j'ai tué le policier au milieu. Mais en attendant, je suis en train d'évoluer, je réfléchis, je suis en train Il y a de des paliers, c'est comme disons 16e ciel, 7e ciel, 8e ciel, il y a des paliers de gravité. Mais bon, gravité. si on parle juste par rapport au commandement, vous n'êtes pas vraiment une bonne personne.
vous n'êtes pas vraiment parfait comme Qui Dieu n'est le pas demande. parfait? Oui. Exactement, donc c'est un grand problème. Parce Même, que, même ceux-là qui prient tous les jours, le prêtre n'est pas Exactement, un bon truc, exactement. surtout de nos jours. Exactement. Il y Et a... depuis 50 ans qui touchent les enfants et qui font du mal aux Exactement, enfants, exactement. et la guillotine. Exactement. Si vraiment le bon Dieu... Je suis d'accord avec vous, donc nous avons un grand problème parce que si Dieu nous juge comme il faut, il ne trouvera personne qui est bonne et parfaite. Donc nous avons en vérité un grand problème. Si ce que la Bible dit est vrai, Dieu va, arrive le dernier jugement. Dieu va juger et il aura l'enfer pour les méchants d'entre vous et d'entre moi. Oui, peut-être on aura un degré inférieur, il fera un peu moins chaud pour que les méchants. Si vraiment. C'est ce que l'Église catholique appelle le purgatoire, mais c'est nulle part dans la Bible. Alors, Olivier, est-ce que cela vous préoccupe un peu? Si ce soir ça vous arrive de mourir dans votre sommeil, votre cœur s'arrête, etc., vous allez être devant Dieu et vous n'allez pas passer le test. Vous serez jugé pour le crime que vous avez commis sur la terre. Et il doit vous envoyer en enfer. Est-ce que cela vous concerne? Est-ce que ça vous fait réfléchir un peu? Oui, j'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi déjà. C'est pour ça que, on va dire, par la force des choses, tu vois les choses différemment. Quand tu grandis, tu mûris, tu vieillis, ça va avec le temps de la vie, de la compréhension. Et après, il verra bien si vraiment... Bon, je vous partage ce que la Bible dit. Si la Bible est vraie, vous serez coupable, vous devez aller en enfer. Mais il y a une bonne nouvelle. Vous connaissez l'histoire déjà. Vous savez écouter l'histoire de Noël, l'histoire de Pâques, la personne de Jésus, la croix. Voilà, mais vous connaissez l'histoire, mais c'est ce qui s'est passé vraiment, c'est que Dieu est riche en miséricorde et il envoie Jésus pour qu'il paye l'amende à votre place. Oui, pour l'humain. C'est-à-dire que vous êtes devant le juge de Cannes encore une fois et vous dites j'ai volé le banque, j'ai tué le policier et vous dites oui mais j'ai fait des bonnes choses avant monsieur le juge, pardonnez-moi etc. Si le juge est bon et juste il ne peut pas vous pardonner, il va dire ce sont des bonnes choses mais en même temps vous avez transgressé la loi donc il y a une punition. Voilà. Donc, mais ce que ça se passe avec la personne de Jésus, c'est qu'il se met entre vous et le juge et dit moi j'ai payé pour Olivier. Moi j'ai vécu une vie parfaite, il n'a jamais péché dans sa vie et il vous donne la perfection que vous deviez avoir dans votre vie. Et en même temps, il échange cette perfection pour votre péché. Et donc Dieu, c'est comme si Dieu a puni Jésus sur la croix pour ne pas vous punir à vous-même. Ça c'est ce qu'on appelle grand échange. Vous voyez, il y a un juste qui est mort pour le pas juste. Pour le pas celui qui était parfait, il est mort pour le non parfait. Mais donc c'est un cadeau que Dieu vous donne, mais ce qu'il faut faire en réponse, c'est la repentance et la foi. Il ne faut pas aller dans une église pour mettre des bougies, il ne faut pas aller se confronter avec un prêtre. Il faut juste comprendre ça, comprendre que vous avez péché, que vous avez transgressé la loi de Dieu, les 10 commandements, que vous êtes condamné comme un pécheur, mais que cette personne qui est morte et ressuscitée a payé pour vous, qu'il a satisfait la justice divine et il vous donne le cadeau de la vie éternelle comme un cadeau. C'est la vie éternelle, voilà, l'éternel de l'âme qui reste spirituelle, qu'on pourra en revenir à ça, C'est ce que je vous propose juste de réfléchir à ces choses et voir que la seule chose qu'il vous demande en réponse, c'est la repentance et la foi. Il faut penser à toutes ces choses que vous faites. L'aide, l'entraide aussi. Mais ça vient avec. Ça vient avec. C'est pas qu'il faut... des gens, tout ça et tout. En tout cas, aider le plus pauvre ou celui-là qui est devant toi. Mais ça, c'est pas... Si ça te pose devant, ne pas refuser l'aide que tu peux donner. Bien sûr, mais ça, c'est une conséquence. Je veux dire, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. C'est pas pour l'argent que je donne aux pauvres, c'est pas pour aider ma voisine. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Et en conséquence, je fais des bonnes choses. Je veux aider les prochains, je veux donner de l'argent, je veux faire des choses, je veux prier, je veux aller dans une église, etc. Mais ça, c'est une conséquence, c'est pas la raison pour mon salut, mais c'est la conséquence de mon salut. Vous voyez? Donc, Olivier, je pense qu'il n'y a rien de plus important que la vie éternelle. Nous sommes ici pendant 80-90 ans et après c'est fini. Et il y a l'éternité qui commence. Mais Dieu vous donne la vie éternelle si vous avez la repentance et la foi en Jésus-Christ. Je vous invite à réfléchir à ça, il n'y a rien de plus important. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que vous n'êtes pas loin de la vérité.
Vous allez réfléchir à ces choses. Ah oui, moi, ça fait déjà 4 ans que je réfléchis beaucoup. Pourquoi depuis 4 ans? Parce que depuis que je suis rentré d'Angleterre et que la vie a tourné, la vie a changé. Et comme je disais tout à l'heure, avec l'âge on mûrit, on comprend plusieurs choses. Et la vie fait qu'il faut aller de l'avant. Pas se couper la tête, pas se couper les veines et continuer de l'avant pour pas non plus pécher totalement. C'est pas une coïncidence qu'on s'est rencontrés aujourd'hui. Donc c'est écrit. Voilà, c'est la providence de Dieu. Merci pour votre temps, Nada. Olivier. Merci à vous. Buona vacazione. Merci. Thank you. Ici,